a actuellement, au niveau du Cameroun, 312 villes et nous avons à peu près 60% d'occupation des bidonvilles. Ce n'est pas un taux, n'est-ce pas, faible. Nous devons donc tout faire pour essayer de réduire ce taux de bidonvilles au niveau du Cameroun. Le contexte socio-économique qui a prévalu au Cameroun les 30 dernières années a eu pour conséquence un faible investissement dans l'urbain et une faible maîtrise de l'occupation des sols dans nos villes face à une urbanisation accélérée qui a doublé en 40 années, passant de 28% en 1976 à 52% en 2010. Aujourd'hui, il serait de l'ordre de 54%. La faible capacité des municipalités à planifier et à mettre en œuvre la batterie d'instruments réglementaires mis en place par le législateur depuis 2014 a entraîné la prolifération de l'habitat spontané et des bidonvilles au Cameroun. Aujourd'hui, il est estimé que 60% des citadins camerounais vivent dans ces bidonvilles, soit un peu plus de 6 millions d'habitants. Le grand déficit en logement décent, accumulé à ce jour, s'élève à plus d'1 million d'unités, toutes catégories confondues. L'amélioration du cadre de vie des populations, leur accès à un logement décent est au centre des préoccupations du gouvernement malgré les contraintes économiques. Depuis une trentaine d'années, effectivement, le Cameroun s'est doté d'un certain nombre d'outils. Certains sont même plus vieux, mais nous avons mis sur pied un triptyque, c'est-à-dire la SIC, la maïtu et le crédit foncier, pour essayer d'aider les collectivités locales, les populations et le gouvernement pour résoudre ce problème. Mais nous avons, en dehors de cela, mis sur pied des programmes. Le premier programme, comme je l'ai dit, c'est le programme d'élaboration d'un certain nombre d'aménagements concertés. L'action conjointe de l'ensemble des programmes et projets tels que le PACDU, le PDUE, le PADI, le PID et bien d'autres ont été réalisés avec le soutien des partenaires au développement, à l'instar de l'Union européenne, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, de l'ONU Habitat, l'Agence française de développement, les ACP, entendus Afrique, Caraïbes, Pacifique, mais aussi avec l'opérationnalisation des organismes locaux tels que la SIC, la Maïeture, le Crédit foncier et le FECOM a abouti à la construction de 10 000 logements sociaux. La fourniture de 50 000 parcelles, l'assainissement urbain, tout ceci reparti dans les villes de Douala, Yaoundé, Kribi, Bamenda, Garoua, Bafoussam et dans bien d'autres villes de l'étendue du territoire camerounais. Tout ceci a permis l'accès de plus de 500 000 Camerounais aux services sociaux de base ou à un logement décent, soit à peu près un taux de 10% d'amélioration des bidonvilles. Le plus emblématique, c'est avec l'Union européenne comme, n'est-ce pas, partenaire de financement et comme partenaire technique ONU Habitat.
depuis, n'est-ce pas, à peu près 8 ans, nous sommes en concertation avec ces deux organismes pour résoudre le problème des bidonvilles dans 3 villes du Cameroun. Il y a Yaoundé, la capitale, qui est plus de 2 millions d'habitants, mais qui a été éligible dans une commune, la commune de Yaoundé 6. Et il y a également Bamenda, qui est une ville moyenne d'environ 400 000 habitants et qui s'est vu également choisi dans Bamenda premier et qui, n'est-ce pas, doit également être éligible avec le quartier le quartier Sissia. La troisième ville, c'est Kribi. C'est une ville portuaire qui se développe très rapidement. Et nous avons donc jeté notre dévolu dans cette ville d'à peu près 100 000 habitants et dans le quartier à Fammabé. Je dois préciser que l'Union européenne prend en charge les opérations pour Yaoundé 6. Les 2 autres villes sont, n'est-ce pas, soutenues financièrement par le gouvernement camerounais et le Fonds d'équipement intercommunal, le FECOM. À cet effet, le PPAB, Programme participatif d'amélioration des bidonvilles, est apparu comme un excellent tremplin pour développer une approche qui sierait avec les ambitions du gouvernement camerounais. Le programme participatif d'amélioration des bidonvilles est basé sur certains principes. S'appuie effectivement sur un ensemble de principes cardinaux sur lesquels fonde véritablement ce programme-là, et notamment la participation. Le principe de participation est un principe cardinal au PPAB. Et participation ici, ce n'est pas simplement une question d'informer les gens, mais il s'agit aussi de les informer, mais de les amener à véritablement s'approprier tout le processus, de s'approprier le processus de diagnostic, le processus de décision et également la participation dans la mise en œuvre, dans l'identification des solutions pour la mise en œuvre de PPAB. Il y a un autre principe que je voudrais aussi rappeler, pour ne pas traiter de tous les principes. Pour moi, c'est les principes cardinaux, c'est l'approche genre. Il doit être absolument inclusif. On doit ressentir dans la formulation des problèmes, dans la formulation des solutions, on doit ressentir que toute l'approche genre est prise en compte, c'est-à-dire les jeunes, les vieux, les femmes, etc., doivent être prises en compte dans le processus de planification participative. Les populations bénéficiaires parlent ici de leur expérience. Mais quand on a commencé à enlever des ordures, on a plus de tas d'ordures, une saleté qu'il y avait beaucoup dans ce quartier. Moi, vraiment, la demande d'ordures me plaît beaucoup. Parce qu'avec ça, les enfants, ça empêche même certains enfants d'aller hors de ce quartier. Parce qu'ici, dans ce quartier, pour verser vraiment les ordures, il faut aller à ISEC. Parce que le bac ordures se trouve à ISEC. Mais avec l'enlèvement d'ordures, les enfants ne se déplacent plus trop. Oui, le PPAB, derrière son projet, le canyon qui se trouvait à Fongouglon a remblayé ce canyon. Ça donne une voie d'accès directement au quartier parce que c'était difficile. En période sèche, en période de pluie, les gens tombaient, les gens ont eu des chocs, des accidents en se trouvant au fond du canyon. Le PPAB a apporté ici à Mélène et en Kolbikok, c'est l'assainissement, le curage de la rigole, le drainage des eaux, ce qui défavorise déjà les inondations qui sont déjà moins récurrentes d'après les premières pluies. Oui, l'éclairage public, ce qui favorise déjà la sécurité. Et puis les gens peuvent partir de n'importe quelle heure, surtout les mamans qui rentrent tardivement dans la nuit, celles qui vendent.
sans problème d'insécurité parce que toutes les rues sont éclairées, donc ce qui défavorise les agressions. Pour moi, Tonier, ce que le PPAB a fait dans mon secteur, dans mon bloc, que le PPAB l'élargisse dans tout l'arrondissement de Yaoundé 6e, ainsi que aussi dans toute la République. Comment le ministère de l'Habitat et du Développement urbain entend préserver et multiplier les acquis du PPAB? Le PPAB nous a donné l'occasion, comme je l'ai dit, de rentrer dans les quartiers. Ça nous a donné également l'occasion, avec ONU Habitat, de participer à beaucoup de séminaires internationaux qui nous ont permis de partager avec les autres pays et de nous rendre compte que ce que nous pensions au Cameroun être un problème camerounais était un problème mondial. Et de voir ce que les autres ont fait ailleurs, de copier et d'expérimenter. Vraiment, c'était un laboratoire. Je ne peux pas dire que ce n'est pas un programme comme les autres. C'est un programme qui nous a enseigné beaucoup de choses et que nous entendons capitaliser pour la suite, pour résoudre le problème du quartier précaire au Cameroun. C'est avec beaucoup de plaisir que nous pensons que nous devons nous arrimer très rapidement pour atteindre les objectifs de développement durable qui ont été récemment, n'est-ce pas, élaborés aux Nations Unies. Nous devons également dire qu'en dehors de l'administration, les collectivités locales décentralisées doivent se mettre pour, n'est-ce pas, ne serait-ce qu'appliquer les lois de 2004, l'une concernant l'urbanisme et l'autre concernant la décentralisation. C'est le maire, c'est le délégué du gouvernement qui est le gestionnaire de la ville. Ces responsables doivent avoir à cœur qu'il faille établir les documents de planification urbaine, qu'il faille mettre une police municipale pour contrôler l'exécution de ce plan sur le terrain. Parce que voyez-vous, dans nos villes, les populations précèdent les documents de planification urbaine, précèdent, n'est-ce pas, le planificateur, ce qui est un problème, un vrai problème, et qu'il faille résoudre. Le programme participatif d'amélioration des bidonvilles, un véritable laboratoire de recherche-action. Le grand mérite revient alors au gouvernement camerounais qui est souvent allé chercher les moyens et les partenaires pour l'amélioration des bidonvilles et de l'accès pour tous à un logement décent et aux services adéquats. Tout ceci pour l'atteinte des objectifs du développement durable d'ici 2030.